Et si vous voulez, la taqwa, elle intervient sur les 3 dimensions de l'être. Physique, émotionnel, spirituel. Et ces 3 dimensions sont intriquées, on ne peut pas les séparer. Ils sont distincts pour éviter la confusion. Mais ils ne sont pas séparés, ils sont intriqués. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dimension émotionnelle, elle va dépendre de la dimension spirituelle et de la dimension corporelle, comme la dimension corporelle dépend aussi de la dimension spirituelle, émotionnelle, etc. Donc quand on mange des choses en fait qui sont justement qui ont été altérées, changées, perverties, et Dieu sait que majoritairement aujourd'hui sur Terre, enfin en tous les cas ici en Occident, ce qu'on ingère comme nourriture, au minimum il a été changé. Transféré, altéré, potentiellement perverti à 80%. Sauf si on sort des circuits classiques. Eh bien, ne pensez pas en fait que ça ne va pas avoir d'incidence sur vos émotions, sur votre âme et votre spiritualité. Bien évidemment. Ça a une incidence et sur l'âme et sur la spiritualité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de rompre le jeûne avec l'aswadan. Aswadan, c'est quoi? L'eau, les dattes. Ah ouais, si elle me dirait, elle est choc. Il n'y a pas une petite brique, une petite harira. J'ai rajouté du lemon pour. Il est bio en plus. Citron vert bio, ça devrait le faire quoi. Sur les petites briques là que je. Hein? Non, on peut, on ne dit pas qu'on peut pas. Mais en tous les cas, autant que faire se peut, ça peut être bien d'essayer. Allez, 1 jour sur 3, 1 jour sur 4, 1 jour sur 2 pour les meilleurs d'entre nous, d'essayer de rompre le jeûne comme le faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De l'eau, des dattes. Bas. Point. Je vous ai dit, pas tous les jours. 1 jour sur 2, j'ai dit pour les meilleurs d'entre nous. Sinon 1 jour sur 3, 1 jour sur 4. Il y a moyen quand même d'expérimenter ça un petit peu. Parce que sinon, en fait, si on ne fait pas ça, si on ne fait pas le siyam divin, ben en fait, on ne va pas atteindre à tous ces fruits. Et en fait, il est juste là le problème. Il n'est pas dans le fait que Allah n'a pas répondu favorablement, il n'a pas considéré notre jeûne. Non, c'est parce qu'en fait, on a jeûné, on a fait un effort. Effectivement, on s'est abstenu d'un certain nombre de choses. Mais après, on a quoi? On a gâché d'une certaine manière notre siyam avec la manière avec laquelle on va rompre. C'est notre rupture, en fait, qui n'est pas... Après, attention, notre siyam aussi n'est pas... Parce que dans nos têtes, attention, il n'y a pas juste s'abstenir de manger, de boire et du rapport charnel. Non, il y a plein d'autres trucs. Parce qu'Allah, quand il parle de la nourriture et de la boisson, il ne parle pas que de la boisson et de la nourriture physique. Émotionnelle, spirituelle. Alors, il dit « Ushribu fi qulubihimu al-kufra » Leur cœur a bu. Et c'est imprégné, vous voyez, un peu comme une éponge, en fait, qui boit n'importe quel liquide. On peut boire le kufr. On peut manger la chair de ses frères et sœurs.